T'as compris? Ne fais pas comme moi. Yo, c'est Julie l'ananas. On se retrouve aujourd'hui pour une petite story time au sujet d'un festival qui était censé très bien se passer, donc de vendredi à dimanche, tout le week-end. Avant toute chose, si tu t'es pas encore abonné là, il faut le faire, hein. C'est pour la force, il faut faire ça pour la famille. Donc tu t'abonnes, tu peux mettre aussi un like si tu as aimé la vidéo. Ça va se passer en plusieurs parties, probablement 2, parce que je n'ai pas envie de m'éterniser plus que ça. C'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est une semaine apocalyptique. Je ne sais pas à quel moment ça a foiré. Franchement, la semaine elle est passée genre tellement rapidement et j'étais ultra fatiguée. À chaque fois, il y avait quelque chose qui allait à l'encontre de mon emploi du temps. Ça a commencé lundi, ça allait à peu près bien. Sauf que dans la journée, j'ai une amie qui m'a demandé de l'aide pour quelque chose qui allait me prendre toute la journée. Et ça fait que j'ai un peu perdu de temps sur ce que j'étais censée préparer pour le festival. Donc c'est pas grave, ça encore, ça va. Arrivé le soir de cette journée, j'ai une autre amie qui m'a demandé de faire quelque chose pour elle également. Donc, entre mercredi et jeudi, là encore, je n'avais pas réellement le temps de pouvoir faire le nécessaire par rapport à la préparation de ce fichu festival. Je rigole, non franchement c'était bonne ambiance. Voilà pourquoi je dis ne faites pas comme moi. Tout ce que vous avez vu au début, c'est ce qui s'est réellement passé. Et du coup, j'étais prise par le temps où, vendredi matin, je me suis retrouvée à faire des choses de dernière minute que j'étais censée faire dans la semaine. Déjà, ça m'a donné un peu l'adrénaline. Bon, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est mauvais, que sais-je. Mais j'avais vraiment pas envie de me speeder le matin d'un festival. Et ça, c'est une chose à ne surtout pas faire. Ne jamais faire les choses au dernier moment. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Première chose, vendredi matin, je me lève à 7h alors que j'étais censée décoller à 13h30 avec une amie. 7h, il faut faire quoi? Il faut préparer mes affaires. Donc tout ce qui va dans mon dos, là, mon sac à dos. C'est-à-dire mes affaires de toilette, c'est-à-dire mes affaires de change, c'est-à-dire mes affaires pour manger. Parce que c'était réellement la hesse. De toute façon, tout le mois de juillet, c'était la hesse. Et j'étais obligée de trouver un stratagème pour me faire à manger durant tout le festival. Il y a eu également, mes affaires de stand étaient déjà préparées depuis un mois à l'avance. En fait, je laisse tout dans un sac et après, dès que j'ai un stand à gérer, dès que j'ai un festival de prévu, j'ai juste à embarquer le sac et je ne fais rien d'autre. Il faut juste que je prépare mon sac à dos, mes affaires de toilette, si voilà, c'est des moments un peu plus longs. Et comme je comptais faire un camping à ce moment-là, j'avais également besoin d'autres affaires. Tu te rappelles, je t'ai raconté comme quoi c'était très compliqué d'être solo en festival et d'embarquer toutes ces affaires. Habituellement, j'ai mon sac avec les t-shirts dedans pour la vente. Ensuite, j'ai mon roll-up que je mets sur le côté. Troisièmement, j'ai mon sac de voyage sur le dos. Donc c'est le premier roulé, le deuxième sur le côté, le troisième sur le dos. Ce que j'étais censée embarquer, c'était la tente pour camper, le duvet, hein, parce que je vais pas m'allonger comme ça sur l'herbe et me niquer le dos. Et de 3, t'as bien vu, je suis allée acheter quelque chose et cette chose allait me servir pour mon intimité. Si tu veux, quand t'es une nana et que tu as un festival à faire durant plusieurs jours, c'est très compliqué niveau hygiène. Tu ne peux pas te laver. Tu prends des lingettes pour bébé, ok. Mais si tu veux te laver, comment tu fais? Si tu as tes règles, comment tu fais? Parce que s'il y a un truc que je dois préciser et que j'ai omis de faire, c'est que j'avais mes règles à ce moment-là. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme l'année dernière à ce même festival, parce que l'année dernière, j'étais à mon premier jour et j'étais en souffrance. C'est parce que quand je les ai, je suis ultra fatiguée. J'ai des douleurs, mais monstres, c'est tellement atroce, tellement j'ai mal. Et en plus de ça, il faut faire le festival, tu vois, heureusement. L'année dernière, ça s'est passé comme ça. Je m'en suis sortie, heureusement, j'étais pas toute seule à ce moment-là. Donc, ça allait plus ou moins. Sauf que là, ça va, j'étais à mon 3e jour. Mais je me suis dit, meuf, comment tu vas faire? T'as un festival et t'as tes règles. Comment tu vas faire? Heureusement, j'ai essayé de trouver un stratagème avec mes amis et franchement, je les remercie du fond du cœur de m'avoir aidé.
et d'avoir cherché des solutions pour contrer ce problème quand t'es une fille et que tu dois faire ultra attention à ton hygiène. Je sais pas si les mecs ont cette même problématique, mais franchement quand t'es une nana, à moins que certaines nanas s'en fichent, franchement non, je sais pas. Moi je peux pas prendre la pilule et me mettre un espèce de barrage comme ça en mode non, tu n'auras pas tes règles, on va attendre prochainement. Non, encore je le laisse tranquille, j'ai arrêté toutes ces conneries. Donc forcément je devais trouver une stratégie. Ce qui s'est passé, c'est que mes potes m'ont trouvé une bête de solution où tu prends une tente en hauteur. Donc c'est tout simplement le système de la douche, c'est une tente douche. Et tu peux te laver tranquillement en toute intimité et hop, tu t'enfermes, tu fais ce que tu veux. C'est un investissement de 40€, c'est correct. Par contre, quand il y a du vent, c'est même pas la peine. Tu le montes juste au moment où tu fais tes affaires et basta. À l'intérieur, j'ai fait la shitbox parce que je n'avais pas l'intention de chier dans la forêt. Pour toi là-bas, ça peut paraître normal de faire un trou, de... pas comme ça, et puis après, basta, tu rebouches, c'est bon, c'est fini, et bla. L'inconvénient, c'est que certaines personnes ne sont pas comme toi. Et vice versa, certaines personnes ne sont pas comme moi. J'arrive pas à mettre mes fesses dehors. Je n'arrive pas à me sentir à l'aise quand il y a ce courant d'air qui passe là sur le pool. Non, moi j'y arrive pas, tu vois. Du coup, j'étais obligée de trouver une solution pour ça. Rien que pour chier, il fallait trouver une solution. Alors pour se changer quand tu étais newf, il fallait aussi une solution. Donc on a regroupé ça en une seule solution. Tu prends ta douche, ta tente douche, ta shitbox, tu l'as fait. T'es pas obligé d'acheter un truc à 30 balles parce que franchement ça c'est arnaque ça. C'est quoi, c'est quel truc? Le truc c'est du carton. C'est du carton et un sac biodégradable qui au final ne l'est même pas. Tu as entendu parler de ces polémiques. Le biodégradable n'est même pas forcément biodégradable. Tu prends un carton, si tu veux tu fais un trou, mais moi j'ai même pas fait ça au final, comme les animaux, comme les lapins. J'ai mis de l'herbe dedans. J'étais même pas censée faire ça. Et après j'ai laissé ça dans la tente. L'inconvénient c'est que bon, j'avais pas capté qu'il y avait autant de vent à ce moment-là, et du coup j'ai dû retirer tout ça, rentrer la tente et mettre la shitbox dans ma grande tente de camping pour dormir. J'avais mon sac sur le dos avec mes changes, la bouffe. 2. Mon sac à rouler avec les affaires du stand, donc les t-shirts. 3. Le roll-up à prendre comme ça. Jusque là tout va bien. 4. La première tente dans laquelle j'étais censée dormir. 5. La tente douche pour me changer et chier en paix et me changer quand j'ai mes news. 6. Oui, 6. Le duvet pour dormir dans la tente. La meuf elle embarque sa maison quoi pour un camping. Ensuite, donc je me suis dépêchée de rentrer chez moi, de manger en 2-2. Et sauf que j'ai même pas eu le temps de finir mon plat. J'ai mis ça à blanc dans le frigo. Ma pote qui m'appelle, on est en bas. Ok. Donc je descends, j'emmène un ou deux premiers sacs, je fous tout en l'air. Quand tu pars en catastrophe, tu laisses tout en bordel. Comment c'était le zbeul. Et je vois ma poteau, elle a un regard genre... T'as tout ça, mais comment t'allais faire alors pour venir si on n'était pas venu te chercher en bagnole? Je pensais pas que j'aurais autant d'affaires. Et d'où le fait de les faire en avance. C'est que tu peux anticiper et mieux gérer. Tu peux trouver des solutions à certains problèmes. Et je n'avais pas le temps de trouver ces solutions. Aïe. On a démarré aux alentours de 13h45. On est arrivé aux alentours de 15h et quelques, 15h30 par là. En réalité, je sais pas vraiment parce que je me suis endormie dans la voiture. Donc j'ai monté la tente. J'ai pas mis beaucoup de temps pour la monter parce qu'il y a une sista qui est venue m'aider. Et encore monter une tente genre chrono là, comme ils font dans les magasins spécialisés. Ça va. Par contre, pour la démonter, c'est autre chose. Bon, j'ai aussi réalisé un pisse debout parce que j'avais oublié mon pisse debout, chose très importante quand tu es une femme et que tu vas en festival. Ah, la défaite. Donc j'avais oublié mon pisse debout et du coup j'en ai fait un, sauf que ça n'a pas réellement fonctionné. Donc c'était un carton genre plié en deux. Et j'avais mis un sac poubelle, un petit peu de sac poubelle par-dessus. Sauf que je l'avais pas assez
étirer. Les morceaux un peu bosselés comme ça du sac poubelle, ça peut faire des accidents. Alors j'étais fière, tu vois, c'est pas un truc de ouf, mais j'étais fière d'avoir fait tout ça. Ensuite, j'ai monté mon stand. J'étais avec des gens qui étaient super sympas et super cool, donc ça au moins c'était bien par rapport à la suite. Si tu veux, il y avait beaucoup de vent. Si tu veux, je n'aurais pas pensé que j'aurais besoin d'autre chose pour contrer le vent. Si tu veux, j'ai voulu attacher mon roll-up correctement. La barre du roll-up, elle faisait le bateau, tu vois, elle faisait bateau-voile. La partie où il y avait la toile, elle faisait bateau, tu vois. Et moi, je voulais pas que ça fasse bateau. La barre métallique, elle se tournait sur elle-même, elle faisait un espèce de rond comme ça aussi, tu vois, elle était en arc de cercle, plus la toile. Donc ça faisait un espèce de gros bordel, malgré le fait que j'avais essayé de maintenir ça avec la sangle du chétan. Malgré le fait de remettre le truc à sa place, spring, ça se remettait comme ça, tu vois, et ça refaisait le couillon comme ça. Franchement, j'en avais marre. Une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a toujours pas marché. 3 fois, brrr, j'ai cassé mon roll-up. Défaite. Je crois que je l'ai utilisé 3 fois. Je l'ai payé 82 €. J'ai cassé ça. Je suis redevenue invisible. Je n'ai rien vendu de cette soirée. Premier jour, vendredi soir. Je suis allée danser, mais il me restait plus que ça à faire. Aller danser, aller profiter, boire un bissap. Le bissap avait l'air d'être coupé au champagne. Et c'était bulleux. Il y a un frère qui m'a invité. Il m'a donné ça. Quand je l'ai bu, peut-être 10 minutes après, tu vois, je commençais à être comme ça. Je me suis dit, oula, j'ai l'impression qu'il y avait un truc dans le bissap. Je sais pas pourquoi, mais je me sens pas bien. Je me sentais pas super bien. La soirée a pris une toute autre tournure à cause d'un bissap un peu raté. Il était bon, il était très sucré surtout. Je pense que c'est le sucre qui fait que j'ai bu ça en 2-2, tu vois. Il devait être 22h à ce moment-là quand j'ai bu. Tu vois, habituellement, je ne bois pas d'alcool. Je n'en bois plus depuis plusieurs années. Et je sais quand l'alcool me fait quelque chose. J'ai chaud. Ici, j'ai chaud. Je suis un peu vaseuse. Je me sens chelou. Et tu vois, cette sensation, forcément, c'est décuplé quand tu bois plus d'alcool depuis un certain moment. Donc je me suis dit, non, il y a quelque chose dans ce bissap, je me sens pas super bien. Je suis allée m'asseoir à côté de l'assista avec qui on a fait le voyage à l'aller. Je lui ai dit, tu sais, franchement, je me sens pas terrible là, je me sens un peu ailleurs, j'ai pas fait de vente et du coup ça me mine énormément. Il va être 23h, j'ai envie de ranger. J'ai commencé à ranger mon stand. J'ai mis ça dans mes affaires et il y avait le vent qui était un peu plus fort que tout à l'heure. Déjà qu'à la journée c'était chaud patate. Du coup j'étais là mais en même temps je profitais pas réellement de la soirée. On a discuté avec ma pote et je la remercie énormément d'avoir pris l'initiative de remonter le moral parce que je pense que tu l'as remarqué dans ma précédente vidéo d'ailleurs. T'es grave miné quand tu ne vends pas, t'es grave miné quand il se passe rien, t'es grave miné quand les gens ne prêtent même pas attention à ce que tu fais, quand les gens ne prennent pas ta carte de visite. Je te le répète, si tu veux montrer que tu soutiens quelqu'un, t'as pas forcément les moyens ou même que tu ne penses pas forcément acheter, mais que tu aimes bien ce que la personne fait, prends la carte, ça ne te coûte rien. Moi je me suis dit, bon, le vent il a l'air un peu sale quand même, comment on fait? Et d'un autre côté je me suis dit mais je vais pas me coucher tout de suite quoi, il y a encore beaucoup de musique, il y a encore beaucoup d'animation, les gens ils sont chauds tu vois. Mes affaires sont rangées, au moins c'est déjà ça de fait tu vois. Au pire on verra demain comment ça va se passer. On a fait face à un sérieux problème. Le vent était fort, c'est pas pour rien, il a commencé à pleuvoir. On m'a juste dit, meuf méfie-toi, prends un kawaii, il va sûrement pleuvoir.
Donc je me suis dit ok, donc j'ai embarqué le kawaii. Sauf que je pensais pas qu'il allait pleuvoir de ouf, tu vois. Mais en fait si, c'est à ce moment-là que la bénédiction de la nature a voulu nous jouer une petite fanfaronnade, a voulu nous témoigner du fait qu'elle était prestigieuse par rapport à nous, êtres humains. Tu as beau prendre un kawaii, tu as beau être abrité sous une tente, parfois la pluie elle peut être sale. Et justement c'est ce qui s'est passé. La pluie qui menaçait était une pluie très 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 sale, sa mère. Après avoir couru dans tous les sens vendredi matin, et également toute la semaine qui est passée comme une flèche, après avoir investi auprès d'une tante et avoir fait ma shitbox et tout ce qui s'en suivait d'ailleurs, après avoir monté le stand, la tente, le camping et tout ça, tout ce bordel, après avoir niqué mon roll-up, je me suis posé la question. Est-ce que je vais réellement rester à ce festival ? Tu le sauras à la prochaine vidéo. Donc mon poteau, je te laisse décider et voter. Est-ce que tu penses que je suis restée à ce festival ? Est-ce que tu penses que j'ai finalement profité de ces 3 jours ? Est-ce que tu penses que j'ai passé un moment en camping un peu chelou avec la pluie qui était un peu salace ? Je t'ai donné suffisamment d'indices, non ? Ou est-ce que je me suis tout simplement rétractée et je me suis cassée ? Je te laisse voter, je te laisse me donner ton avis sur comment s'est passée la fin de cette soirée, en tout cas de cette nuit. Je te laisse... Ah merde, la mise au point. Je te laisse me dire en commentaire, du coup, ce que tu penses de cette histoire et comment ça va se terminer. Et j'ai hâte de voir ta ou tes suppositions. On se dit à la prochaine pour la suite. En attendant, tu peux regarder mes autres vidéos, tu peux checker mes diverses pages. Je te dis à la prochaine. Ciao ciao.